Je crois que c'est quand même une date importante dans la progression de la démocratie chez nous. Le consensus s'est manifesté déjà, même dans la composition de cette commission, où les travaux sont déroulés de façon très agréable, très correcte. Chacun y a mis du sien pour faire progresser les choses et en toute objectivité. Moi, je suis particulièrement fière d'avoir participé à ces travaux dans ces conditions-là. Je dirais qu'il y a eu consensus sur le rapport. Et vous avez vu la forme du rapport. Bon, cette forme-là, je dois féliciter le rapporteur. Le mandat unique, vous avez vu comment ça, le rapport a été. Sur ça, là, on se retrouve. Que vous soyez pour ou que vous soyez contre, vous êtes d'accord. En réalité, nous avons posé dès le départ, au niveau de la commission, la question essentielle de la composition de la commission. Nous avons pensé qu'il fallait plutôt une commission plutôt des États généraux. Le président de la République a choisi une méthode globalement et je dirais radicalement différente de celle qu'on a pratiquée jusque-là. Le chef de l'État a choisi, je dirais, de mettre en action immédiatement le consensus en mettant dans la commission des personnalités politiques venant de plusieurs bords, en mettant des experts, des universitaires, d'anciens maires, d'anciens députés. Donc au fond, on a une commission beaucoup plus ouverte. Donc ce qui peut, si vous voulez, a priori compliquer la tâche. Au plan technique, les questions ne sont pas compliquées. Au plan constitutionnel, les questions ne sont pas compliquées. Mais au plan de leur mise en œuvre et de l'acceptation par les forces politiques que le chef de l'État a souhaité mettre dans la commission, il était nécessaire que nous arrivions à convaincre, à expliquer. Et c'est à cette condition que nous sommes parvenus à un consensus général sur plusieurs points, y compris d'ailleurs le point qui passionne les Béninois et qui passionne également nos amis d'autres pays voisins. Le mandat unique. Nous avons proposé au président de la République, nous lui avons présenté les différents avis sur les modalités actuelles, le mandat de 5 ans renouvelable une fois, et en même temps sur ce qu'on peut considérer comme étant les appréhensions sur le mandat unique, qui est inédit. Quasiment aucun pays africain n'expérimente le mandat unique. Donc nous savons que nous voulons faire œuvre de rénovation. Nous savons que nous voulons frapper un grand coup. Étant conscients des avantages et des inconvénients de chaque modalité, nous avons présenté au chef de l'État un avis technique et nous n'étions pas obligés de nous entendre. Et le président ne nous a pas mis ensemble pour que nous nous entendions. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait unanimité sur tout, mais le style de discussion était assez enrichissant. D'abord, la question du mandat présidentiel, il n'y a pas eu unanimité. Il y a des arguments pour et des arguments contre. La question de la nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Il y a eu une longue discussion, mais on s'est entendu globalement là-dessus. Il y a eu moins de tiraillements sur ces questions que sur les autres. Nous nous sommes préoccupés de deux choses essentielles. La première, c'est la question de l'immunité des députés. Nous estimons que personne n'est au-dessus de la loi. Dès lors qu'on peut poursuivre le chef de l'État, on doit pouvoir poursuivre aussi tout député. En conséquence, nous avons proposé qu'il y ait des aménagements à l'immunité. Et deuxième chose auquel nous nous sommes intéressés, c'est l'allègement de la procédure qui aboutisse à la Haute Cour de justice.